On va parler d'un changement énorme qui est en train de se passer pour la crypto en Israël. Si certains pensaient encore que les actifs numériques c'était un peu le flou, eh bien les projecteurs viennent de s'allumer et ils sont puissants. Voilà, c'est exactement ça. Cette idée de zone grise pour la crypto, c'est fini, il faut l'oublier. Le message des autorités fiscales, que ce soit en Israël ou partout ailleurs, il est hyper clair. Maintenant, il y a des règles. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le truc qu'il faut absolument intégrer, c'est que le monde de la crypto un peu libre qu'on a connu jusqu'ici, il n'existe tout simplement plus. C'est un vrai changement de paradigme qui est en cours. Et attention, c'est pas juste une petite loi de plus. Non, non, c'est une transformation complète de la surveillance. Le fisc, maintenant, il n'est plus à la traîne. Il a des outils super sophistiqués, des algorithmes, tout ce qu'il faut pour tracer les actifs numériques avec une précision redoutable. En gros, l'anonymat d'hier, c'est la transparence totale de demain. Et le moteur de ce grand tournant, ça tient en 4 lettres, CARF. Retenez bien cet acronyme parce que c'est lui qui va rendre toute cette nouvelle transparence inévitable. Alors, le KRF, qu'est-ce que c'est? C'est le Crypto Asset Reporting Framework. En gros, c'est une norme mondiale créée par l'OCDE. Et son but, il est très simple, forcer toutes les plateformes d'échange, les courtiers, tous les intermédiaires crypto à collecter les infos sur leurs clients et à les envoyer automatiquement au fisc de chaque pays. Et le point crucial, c'est qu'Israël n'est pas tout seul dans son coin. Pas du tout. Le pays rejoint une coalition mondiale de plus de 60 pays. On parle des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, bref, toutes les grandes puissances. C'est une action coordonnée à l'échelle de la planète pour dire stop à l'évasion fiscale via la crypto. Pour bien comprendre, l'analogie est parfaite. Le CARF, c'est le CRS de la crypto. On se souvient du CRS, le Common Reporting Standard, c'est ce système qui a mis fin au secret bancaire, qui a obligé les banques du monde entier à échanger les infos sur leurs clients. Eh bien, le CARF, c'est exactement la même chose, mais pour l'univers des cryptos. Le parallèle est dingue quand on y pense. Il y a à peine 15 ans, on pouvait encore rêver d'avoir un compte caché en Suisse. Aujourd'hui, impensable. La crypto, elle suit le même chemin, à la lettre. L'idée d'avoir un portefeuille anonyme sur une plateforme à l'étranger, c'est déjà du passé. Bon, ok, on a posé le décor, mais concrètement, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui détient de la crypto en Israël? C'est ça la question qui nous intéresse tous. Alors, niveau timing, ça se passe comment? En ce moment, on est dans la phase de transition, Israël s'est engagé. Mais la date à graver dans le marbre, c'est 2027. À partir de cette année-là, l'échange automatique d'infos, c'est parti, ce sera la norme. Et qu'est-ce qui va être partagé au juste? On ne parle pas de données floues, Le fisc israélien va recevoir l'identité de la personne, le détail de toutes les transactions, achats, ventes et même les swaps crypto-crypto, et aussi la valeur totale des actifs. Et tout ça repose sur un point légal fondamental en Israël. La crypto, ce n'est pas une monnaie, c'est considéré comme un actif, un neches en hébreu. Et ça change tout. Ça veut dire que dès qu'on réalise un gain sur cet actif, bim, il y a un impôt qui tombe. Et cet impôt, il est de combien? 25%. C'est le chiffre à retenir. Pour la plupart des particuliers, c'est 25% sur les profits sur la plus-value. C'est le taux standard pour les plus-values en capital en Israël. Ok, mais quand est-ce qu'on doit payer cet impôt exactement? Eh bien, attention, c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Vendre sa crypto contre des shekels ou des euros, évidemment, ça compte. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, par exemple, c'est aussi un événement imposable. Ou même utiliser sa crypto pour s'acheter une voiture ou un café. Ça aussi, ça déclenche l'impôt. Bon, maintenant on connaît les règles. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui se passe si on décide de ne rien faire, de les ignorer? C'est là que ça devient beaucoup plus sérieux. Oui, qu'est-ce qui se passe si on ne déclare rien? C'est la question logique. Avec le CARF qui arrive, l'idée de passer entre les mailles du filet, c'est de plus en plus illusoire. Alors concrètement, on risque quoi? En fait, c'est une escalade. Étape 1, l'activité est repérée automatiquement. Étape 2, les sanctions financières. On doit payer l'impôt, bien sûr, mais avec en plus des intérêts et des amendes qui peuvent faire très mal. Et puis, étape 3, pour les cas les plus graves, on passe au pénal. Et là, on parle de poursuite et même de risque de prison. Et il y a un autre problème, un mur très concret. Pour profiter de ces gains, il faut bien, à un moment, que l'argent arrive sur un compte en banque. Sauf que les banques en Israël, elles sont super strictes. Avant d'accepter un virement qui vient d'une plateforme crypto, elles demandent de plus en plus de prouver que les impôts ont été payés. Si on ne peut pas le prouver, l'argent est bloqué. Tout simplement. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, mais le but n'est pas de paniquer, c'est d'agir. Heureusement, il y a une marche à suivre, une voie claire pour se mettre en règle et dormir sur ses 2 oreilles. Le message à retenir, il est vraiment simple. Faire l'autruche, c'est la pire stratégie possible. Ce n'est pas en ignorant le problème qu'il va disparaître. Il faut être proactif. C'est la seule façon de protéger ses investissements et d'avoir l'esprit tranquille.
Alors concrètement, on fait quoi? Voilà une petite checklist. Premièrement, il faut suivre absolument toutes ces transactions, c'est la base. Deuxièmement, calculer ses plus-values et moins-values au centime près. Troisièmement, tout déclarer dans son rapport d'impôt annuel et payer ce qu'on doit. Et enfin, pour ceux qui auraient des gains passés non déclarés, il existe une procédure de divulgation volontaire, c'est une option à vraiment envisager. Finalement, tout se résume à une question simple. Avec l'arrivée du Caref et la fin de la partie de cash-cash, chaque personne qui possède de la crypto en Israël a un choix à faire. Soit on gère ses actifs de façon sérieuse et proactive pour en faire un patrimoine solide, soit on les laisse devenir une bombe à retardement fiscal. Le choix, désormais, appartient à chacun.